Bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence Trader ou investir, il faut choisir. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste chez zonebourse.com, qui est un des principaux portails boursiers français. Étant donné que ces dernières années, il y a eu énormément d'appétence et pour les marchés traditionnels et pour les marchés crypto, j'avais envie de faire un petit peu de prévention pour vous inviter tout simplement à aller vers l'investissement, vers le moyen long terme, vers la création de richesses, plutôt que d'aller faire du trading en levier 125 sur Binance. Je vous passe un petit avertissement sur les risques. Les informations que l'on voit ici ne sont pas des conseils en investissement et vous prenez bien évidemment vos responsabilités lorsque vous ouvrez des positions. Alors, au sommaire, je voulais vous parler des risques du trading. Ça fait maintenant 15 ans que je suis analyste sur les marchés, au contact d'investisseurs particuliers. Beaucoup s'essayent au trading. Le trading est un métier, cela prend énormément de temps, cela génère beaucoup de stress. Et je vais vous donner une petite statistique après avoir travaillé chez plusieurs courtiers, des courtiers américains, européens, sur les actions, les CFD, les produits dérivés. 90% des investisseurs particuliers gagnent de l'argent à long terme, alors que 90% des traders particuliers perdent l'ensemble de leurs capitaux ou presque. Nous allons voir pourquoi. Je vais ensuite vous faire un petit parallèle entre le marché action, le marché tradi et le marché crypto. Depuis 2 ans post-Covid, nous avons eu énormément de gens qui se sont intéressés au marché action. On a aussi beaucoup de gens qui se sont intéressés aux crypto, beaucoup de gens qui sont maintenant également dans la défi, certains qui se sont intéressés à l'achat de NFT. Je vais rassembler tout cela dans la partie crypto-monnaie. Le but est de vous montrer voilà, qu'il y a un intérêt, un avantage à faire de l'investissement à long terme. Et puis on verra à la fin par quelle méthode, justement, on peut investir, faire du moyen long terme et augmenter son espérance de gain. Alors, trader le marché est un métier à temps plein, comme je vous le disais, ou un mi-temps. Si on est étudiant ou retraité, souvent on essaye de faire du trading. Mais ce n'est pas aisé et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a des téléphones dans nos poches et qu'on peut regarder tous les 10 minutes alors qu'on est en réunion le cours du Bitcoin qu'on peut devenir tout simplement trader. Trader, pour gagner sa vie, en tous les cas, demande un capital important. Et lorsque l'on fait des gains et que l'on est reclassé en activité professionnelle, la taxation peut être très forte. Trader engendre énormément de stress et il va falloir des outils, des plateformes de trading, des façons de faire, des méthodologies pour pouvoir vous en sortir, des règles donc et un mental d'acier pour y arriver. Beaucoup de gens ne sont pas faits pour faire du trading en bourse et encore moins sur les cryptos qui sont des marchés extrêmement volatiles. Chaque année, on a des milliers d'investisseurs français qui s'essayent au trading et depuis 15 ans, j'ai vu énormément de modes se mettre en place. Le forex, le marché d'échange, les options, puis les options binaires, les CFD, les contrats sur la différence et maintenant les cryptos. Marché extrêmement intéressant, plus de 10 000 cryptos existent. On a les principales, on a les altcoins, c'est un monde très intéressant à découvrir, mais on peut très vite s'y perdre et très vite tomber dans de mauvaises habitudes et notamment celle du trading de court terme. Mon constat, je le répète, après 15 ans dans l'industrie, c'est que 90% des traders particuliers perdent. Et d'ailleurs, c'est prouvé mathématiquement lorsque vous regardez les publicités, notamment sur Internet, et quand vous allez voir les publicités des courtiers sur les CFD qui sont régulés en France et en Europe, et vous verrez souvent la petite étoile avec marqué 74, 75, 78, 83% des investisseurs de détail, donc des particuliers, perdent de l'argent avec ce fournisseur. Ce sont des chiffres trimestriels. Vous les mettez au bout sur 1 an ou 2 ans, vous arrivez à 90-95% de traders particuliers perdants. Si vous faites du trading, simplement, quelques petites règles de base, vous voyez des signaux haussiers, baissiers sur certaines cryptos, le Bitcoin, vous avez envie de les mettre à profit, apprenez à couper vos pertes
et laissez courir vos gains. Souvent, les gens font l'inverse, gardent des pertes longtemps et psychologiquement lâchent sur les points bas. C'est l'inverse. Quand on a un scénario, le scénario ne se passe pas bien, on sort. Par contre, il faut aussi apprendre à laisser un long run courir. Et sur les cryptos, ne serait-ce qu'en prenant le Bitcoin, le principal, on peut parfois, sur quelques semaines, sur quelques mois, avoir comme ça de magnifiques performances. Tradez ce que vous voyez, pas ce que vous voulez. La tendance est-elle haussière à long terme? La tendance est-elle haussière à court terme? Y a-t-il des volumes? Y a-t-il un certain entrain sur le marché? Ou est-ce qu'au contraire, les opérateurs sont en train de dump leur position, comme certains le disent dans le marché des cryptos? Apprenez à perdre. Alors on va le voir après, quand on fait du dollar cost average, de l'investissement à long terme, qu'on achète des cryptos tous les mois, il n'y a pas cette notion de mettre des stops, de couper des positions. Mais lorsque vous faites du trading, et notamment du trading en effet de levier, s'il vous plaît, apprenez à prendre vos pertes, apprendre à être humble, laissez son ego de côté, laissez le marché avoir raison, puisque c'est toujours lui qui aura raison, et ne gardez vos positions que quand la stratégie se déroule bien. Coupez vos positions le soir. Pour les cryptos, on pourrait dire même le vendredi, si vous voulez quand même profiter un petit peu de vos proches et de vos familles. On voit désormais un peu trop de monde scotché le dimanche après-midi sur Twitter et sur les plateformes de trading. Et je pense que bon, on est quand même une population plutôt masculine dans le trading et ça ne fait pas plaisir à nos moitiés et inversement pour les femmes évidemment. Séparez vos positions de long terme et de court terme. C'est-à-dire que certains d'entre vous auront envie de spéculer, d'adrénaline, de faire du court terme. Eh bien, ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est tout simplement avoir deux comptes. Un compte de long terme, où vous allez accumuler vos positions auxquelles vous n'allez absolument pas toucher, et un compte de court terme pour faire joujou, pour avoir l'adrénaline et pour se faire des coups, comme on aime à le dire. Utilisez le moins d'effets de levier possible. Vous avez un petit graphique qui vous montre en fait le pourcentage de gagnants en fonction de l'effet de levier. C'est très simple. Plus l'effet de levier est important, plus le nombre de perdants augmente. On a, que ce soit dans les cryptos, dans le marché actions ou autre, un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Et quand quelqu'un va commencer sur un sujet, commencer dans le trading ou dans l'investissement, très souvent, au début, eh bien, la confiance va être maximum. Puis, le marché va nous rappeler à des règles importantes. Il va y avoir de la désillusion, on va apprendre qu'on sait, qu'on ne sait pas. Puis, on va apprendre, on va comprendre, on va travailler, on va trouver une méthodologie. Et surtout, je pense que les investisseurs doivent faire une sorte d'introspection. Nous sommes tous différents. Hommes, femmes, vieux, jeunes, plutôt averses au risque ou non, sachez qui vous êtes afin de définir votre stratégie plutôt que parfois suivre des gens sur Twitter, YouTube ou autres qui vont vous dire c'est ça la bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle qui vous conviendra à vous, ce n'est pas celle d'une tierce personne. Maintenant, je vais vous montrer quelques graphiques qui imagent en fait le marché action sur 100 ans. Pour vous montrer que le marché action et le marché immobilier, ce sont les deux choses qui rapportent le plus depuis 100 ans. Et depuis 10 ans, maintenant qu'on a un marché crypto qui se développe, eh bien, on a un nouvel actif, une nouvelle classe d'actifs très porteuse qui peut aussi rapporter beaucoup d'argent, mais encore une fois sur le long terme. Et je vais vous montrer pourquoi il est très complexe d'essayer de définir la direction des prix à court terme, mais pourquoi le long terme fait que l'investisseur, dans 90% des cas, sera gagnant. Ici, vous avez un graphique de la bourse depuis 1900. Et ce que vous pouvez constater, c'est que c'est comme ça. Quand on prend du recul, on se dit, la bourse, ça monte, je vais gagner de l'argent. Simplement, il peut y avoir des fluctuations, parfois des crises majeures, des guerres, une grande dépression, la Seconde Guerre mondiale, des périodes de stagflation, le Black Friday en 1987, la crise de l'an 2000, la crise de 2008. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on prend la big picture, qu'on prend du recul sur la situation, eh bien on se rend compte que l'investisseur qui va continuer d'accumuler dans le long terme va quasiment, obligatoirement, se retrouver gagnant. Ce qui est tous notre but ici.
En plus de ça, nous avons désormais quelque chose de magique, de l'argent imprimé, créé de toutes pièces par nos chers banquiers centraux. Ici, vous avez donc les milliers de milliards, les zéros sont difficiles à lire. Ce sont les bilans des banques centrales combinées, donc la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, la BCE en Europe, la BOJ au Japon, la BOE en Angleterre, et puis la Chine dans une moindre mesure. Et vous avez aussi la Suisse normalement. Ah non, j'ai pas mis la Chine, c'est la Suisse. Ici, vous voyez que depuis la crise de 2008, nous sommes dans une fuite en avant. Nous sommes dans un système capitaliste financier entièrement soutenu artificiellement par des liquidités injectées par les banquiers centraux et de la dette. C'est exactement la même chose sur le marché actions que sur le marché des cryptos. Et c'est parce qu'en 2020, on a eu une crise économique majeure et que les banques centrales et les États ont injecté des milliers de milliards dans le système, dans l'économie, mais aussi les marchés financiers, qu'une partie de cet argent a ruisselé et a fait que la capitalisation boursière des cryptos est passée de quasiment rien à plus de 3 000 milliards et aujourd'hui autour des 1 500 milliards de dollars. Quand on regarde les actions, on peut constater que certes, il y a cet argent injecté qui va soutenir, mais il y a également une tendance de fond, le capitalisme, la croissance, les résultats d'entreprise. Et en fait, les indices boursiers reflètent les bénéfices générés par les entreprises. Et les entreprises qui sont dans les indices boursiers, le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis, ce sont toujours les meilleures entreprises du pays, qui continuent avec le temps de produire de la richesse et de grimper. Ça va être un petit peu la même chose sur les cryptos, où vous allez avoir une adoption de plus en plus grande, avec des salons comme celui-ci qui s'organisent, que ce soit sur la réalité virtuelle, sur le NFT, sur le metaverse, sur les crypto-monnaies. De plus en plus de sociétés s'y intéressent, de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Et donc, on peut espérer que dans le temps, cette dynamique perdure. Simplement, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas toujours parfait. Vous pouvez voir que, comme sur les cryptos, sur le marché action, nous avons ce qu'on appelle des bull runs, des marchés haussiers, qui peuvent durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui souvent vont se terminer par une crise. C'est assez cyclique, en fait. Et c'est exactement la même chose sur les crypto-monnaies. Je pense qu'en ouvrant un graphique du Bitcoin, vous l'aurez tous compris. Est-ce qu'il faut essayer d'optimiser ses positions? Alors, il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est « time in the market est mieux que timing the market », c'est-à-dire qu'il est plus important d'être en permanence en position dans le marché crypto que d'essayer de sortir et de rentrer au bon moment. Là, par exemple, vous avez 3 graphiques en fait, qui reprennent des études par rapport à l'adage « sell in May and go away ». Souvent en bourse, on dit « vendez vos actions en mai, revenez en octobre ». Et donc, vous avez des études où on va prendre les courbes en disant « j'ai un portefeuille normal, le S&P 500, je ne bouge pas, en noir ». Et en bleu et en vert, c'est une étude où on dit « eh bien, je vais sortir en mai et revenir ensuite », ou bien l'inverse, je vais sortir en novembre et revenir ensuite. Et vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez que celui qui va rester en permanence dans le marché va faire mieux que les autres. Ça, c'est un autre exemple qui vous montre la même chose, d'une personne qui va essayer de sortir pendant les crises pour re-rentrer après les crises. C'est le même fonctionnement sur les crypto-monnaies. Et d'une personne qui va à un moment donné, suite à une crise, sortir, garder du cash. Et vous allez voir que quand on regarde comme ça sur des périodes longues, ici on est à peu près sur 30 ans, eh bien la personne qui en vert n'aura absolument jamais touché ses actions, fera une performance bien meilleure que celui qui va essayer d'optimiser ses performances. Tout simplement parce qu'on ne sait pas quand on est sur un point haut ou un point bas, et également parce que plus vous allez rester longtemps dans le marché, plus vous allez avoir la magie des intérêts composés qui va se mettre en place, notamment sur les actions. On a les dividendes qui vont comme ça continuer de s'accumuler sur les cryptos. Certains vont faire de la défi, certains vont faire du stacking et vont tenir dans le temps et pouvoir avoir des intérêts qui vont faire grossir l'ensemble de leurs avoirs.
tout ce qu'on vient de voir en fait ici sur le marché action, eh bien vous l'avez sur le marché des cryptos. Sauf que le marché des cryptos est bien plus volatile, bien plus rapide, bien plus haussier. Quand on regarde en fait sur le long terme, sur les 10 dernières années, le marché des cryptos est encore et de loin le marché qui fait le plus et qui a fait gagner le plus d'argent aux investisseurs qui sont rentrés dedans. Vous voyez la petite ligne rose en bas là qui ne bouge pas, c'est la performance du Nasdaq quand on la rapporte à la performance du Bitcoin sur les 10 dernières années et on voit qu'il n'y a absolument pas photo. Dans les cryptos, on est à un niveau bien supérieur. Bien évidemment, dans les cryptos, comme on le disait tout à l'heure, et raison de plus ici, on est dans la tech, on est dans un méga trend, on est dans un monde qui se digitalise, on est dans de l'utilité, on a des échanges de crypto-monnaies, des paiements de crypto-monnaies qui vont de plus en plus être disponibles. Ne serait-ce que quand vous voyez Twitter ces dernières années, maintenant il y a un bouton pour pouvoir payer en crypto. Il y a des personnes qui rédigent des articles et pareil, on a un bouton pour payer en crypto et il y a une démocratisation assez énorme qui se fait de l'usage des cryptos, de la tech qui vont de pair et qui devrait donc, je le pense, continuer dans les 10 ans à venir. C'est ce qu'on appelle des méga-trends, un peu comme si un investisseur jouait le méga-trend de l'énergie ou de la vieillesse. Ça, c'est une courbe qui est magnifique. C'est deux courbes en fait qui se confondent. C'est la courbe d'adoption de l'Internet entre 1992 et 2006 et la courbe de l'adoption des crypto-monnaies entre 2016 et, on l'espère, donc 2030 avec une extrapolation. Et en fait, on constate que depuis à peu près 10 ans, on a une adoption comme ça qui va continuer de croître d'à peu près 50% tous les ans. Ces chiffres sont assez hallucinants. Il y a des entrées de capitaux qui sont assez énormes. C'est ce qui engendre justement ces fameuses vagues d'adoption, ces fameux bull run, ces fameux cycles qui devraient en théorie continuer dans les 10 années à venir, comme on vient de le dire. Pourquoi est-ce que vous devez faire du moyen long terme ? Pourquoi est-ce que vous n'arriverez pas à timer le marché? Et pourquoi en plus c'est extrêmement difficile et violent sur les crypto-monnaies? C'est que lorsqu'on regarde le Bitcoin sur les 8-9 dernières années, vous avez eu à peu près, on va dire, 15 cracks boursiers, autour de 30-40%, et vous avez eu 3 mouvements de baisse de 82 à 86% sur le Bitcoin. C'est là où souvent, quand le Bitcoin perd 50-60%, beaucoup de gens, notamment ceux qui sont contre, sur Twitter et autres médias, disent « il ne faut pas en faire, c'est une monnaie de singe, ça ne sert à rien ». Et vous l'aurez compris, c'est à ce moment-là où nous, on se met à en acheter. Et donc, si vous voulez, il est impossible de savoir quand on débute une correction si on va perdre 30 ou 80%. Par contre, on sait que si on perd 50, 60, 70, 80%, plutôt que d'être en dépression et de stresser, on regarde dans l'histoire, on voit que ça s'est déjà passé et on voit que cela a toujours été une opportunité. Vous voyez ici donc les fameux cycles, les fameux bull run qui se sont mis en place ces dernières années. Est-on toujours dans un bull run ou non? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. On voit toujours que l'adoption continue, on voit toujours qu'on est dans une tendance haussière de long terme. Et je vous invite à ne pas regarder un graphique du Bitcoin sur 3 mois ou sur 6 mois, mais à regarder un graphique du Bitcoin sur 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, pour vous rendre compte de sa dynamique de fond et d'éventuels points d'entrée. Je préconise donc de ne pas trader, vous l'aurez compris, de faire de l'investissement et quand on fait de l'investissement, faire du DCA, du Dollar Cost Average, c'est-à-dire des achats mensuels répétés, programmés, me semble être de loin la meilleure technique. Souvent les gens me disent, est-ce qu'il faut le faire manuellement? Est-ce qu'il faut choisir une date? Est-ce que j'essaye d'optimiser mon prix d'entrée? Bien non, justement, absolument pas. Mettez un achat mensuel fixe sur votre plateforme si vous le pouvez ou mettez une alerte sur votre calendrier et le 5 du mois, parce que vous vous êtes dit que ce serait le 5 et pas le 7 ou le 20, eh bien, vous achetez vos bitcoins, vos Ethers et autres sans vous poser de questions. Vous allez avoir sur Internet énormément de gens qui vont vous vendre des méthodes miracles, de l'analyse technique, du trading, des façons d'optimiser.
Et vous allez avoir beaucoup de gens qui veulent lire et comprendre et suivre ces gens. Par contre, comprendre que l'investissement n'est rentable que sur le long terme, on a beaucoup moins de gens que ça intéresse, mais apparemment, vous êtes plutôt dans la catégorie de droite. Ça, c'est un graphique qui n'est pas très compréhensible. Je vais vous mettre celui-ci. Les deux veulent dire la même chose. En fait, quand un investisseur rentre sur le marché action, et c'est plus ou moins sur le marché crypto la même chose, eh bien, à 1 mois, 3 mois, il a 40% de chances de perdre et 60% de chances de gagner. Quand on étire la longueur, quand on regarde un investissement à 5 ans, 10 ans, 20 ans, le nombre de perdants baisse drastiquement. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 90% de gagnants, c'est 88,5% de gagnants quand on regarde le S&P 500. Et vous voyez que l'espérance de perte, en quelque sorte, à 20 ans, est quasiment nulle. Donc le dollar cost average, encore une fois, vous pouvez le faire, il y a plein de courtiers qui le proposent. En France, je vous le rappelle, il y a les courtiers validés par l'AMF, ce sont les courtiers PSAN, il y en a aujourd'hui plus d'une dizaine. N'allez pas faire du trading de la bourse sur des choses exotiques, là où vous pourriez perdre l'ensemble de vos fonds. Vous tapez sur Google courtier PSAN, vous prenez celui qui vous convient et vous pouvez vous lancer dans un DCA. Certains proposent même des méthodes de DCA automatiques comme nos amis de chez StackingSat. Et je vous invite à ne pas non plus céder ni au mouvement d'euphorie sur les cryptos, ni sur ceux des NFT. Vous aurez pu voir notamment qu'avec tout l'argent injecté, les marchés haussiers sur les cryptos, les marchés haussiers en 2020 sur les actions, à un moment donné, tout le monde s'est dit « Ah, maintenant, on va tous sur les NFT, on va tous acheter des têtes de singes à 15 millions ». Et vous voyez que désormais, le nombre de recherches Google est en réelle chute dans ce marché et que nombreux gérants de fonds, VC français avec lesquels je discute, me disent que lorsqu'ils étudient certains portefeuilles de NFT, ils y évaluent des décotes de 75%. Donc gardez bien en tête qu'on est là, dans les NFT notamment, sur de l'ultra-spéculation. Et puis pour finir, une toute petite parenthèse sur l'analyse graphique. Ne vous perdez pas avec des figures chartistes et de l'analyse graphique de court terme. Mais à long terme, voilà, vous aurez parfois des gros niveaux sur l'Ether, sur le Bitcoin, des niveaux sur lesquels on va avoir énormément de whales, de gros investisseurs, de banques qui vont venir défendre ces seuils. Lorsqu'un seuil va tenir, lorsqu'un seuil, on a une belle période d'accumulation dessus, eh bien vous pouvez vous dire que c'est intéressant. Même chose quand on va casser un niveau de prix sous lequel on était bloqué depuis longtemps, c'est peut-être de nouveau une porte d'entrée pour pouvoir aller sur le marché. L'analyse graphique, vous pourrez aussi la faire sur des ratios, comme par exemple ici un ratio entre Solana et l'Ethereum, qui nous montrait que l'année dernière, Solana était en train de prendre le lead et Solana a complètement surperformé toute l'année par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. En étudiant comme ça de simples ratios sur des sites comme TradingView, vous pourrez donc déceler quelles cryptos sur des périodes longues se mettent à surperformer d'autres. Et vous pourrez aussi, dernière chose, regarder par exemple le Altcoin Index, parce que si vous faites des cryptos, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des périodes de hausse, de baisse sur le Bitcoin, aussi des périodes de alt season. Et donc, parfois, vous allez avoir un mouvement haussier fort sur le Bitcoin, puis une stabilisation des prix. Et c'est alors que les altcoins, tous les autres, vont prendre le relais. Et vous pouvez, de la même manière, sur des périodes longues, ici un graphique d'au minimum 2 ans, remarquez à quel moment le Bitcoin prend le lead ou les altcoins. Ce sera tout pour moi. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter où je fais de l'analyse sur le marché action et sur les crypto-monnaies. Si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas, voici mon email et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter gratuite sur nicolaschéon.fr. Bon après-midi et bon investissement à tous. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she
to hate.